Président de la Fondation Elhadji Djeliba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, Mesdames et Messieurs les membres du comité de coordination de la PQ, Monsieur le Président de la cellule technique de préparation des États généraux de la société civile, le représentant de l'ordre des pharmaciens, Monsieur le vice-président de la Convention nationale des acteurs non étatiques de Guinée, la CANED, Monsieur le président des bureaux communaux de la PQ, Mesdames et Messieurs, à vos grades respectifs, je voudrais présenter mes excuses tout d'abord pour ces conditions dans lesquelles vous vous trouvez ce matin, indépendamment de notre volonté. Et ensuite, souhaiter la bienvenue à notre illustre hôte, Elhadji Djeliba Diaby, et saluer l'initiative de ce partenariat. Je ne vais pas m'étendre, mais je voudrais juste relever que, en plus de ce que M. Donzo a eu à citer comme organisation appartenant à la PQ, nous avons aussi en notre sein des personnalités qui adhèrent à la PQ pour leurs valeurs morales, pour leur disponibilité à la nation, mais portée sur des valeurs qui fondent notre société. C'est la raison pour laquelle Elhadji aujourd'hui, au-delà de la fondation, je voudrais saluer votre présence parmi nous ici. Parce que notre pays est confronté à une situation extrêmement rare dans le monde. Un pays de religion, un pays de culte, un pays de valeurs sociales, un pays qui a représenté, non pas en Afrique seulement, mais dans le monde entier, des valeurs de paix, se retrouve aujourd'hui sans aucun recours moral pour juguler sa propre famille. Donc lorsqu'on voit un fils de ce pays qui a choisi de prélever et sur son temps et sur ses biens personnels pour se consacrer à la paix et à la cohésion. Donc, donner une partie de lui-même et de ce qui peut être extrêmement important pour sa famille et ses proches, pour la cause de la nation, nous ne pouvons que le saluer et s'en réjouir. C'est pour nous le sens de votre présence ici aujourd'hui. Et c'est en cela, je crois, au nom de M. Abdoulaye Diallo ici et de Mohamed Kelfa la Camara, de Youssouf Donzo et de tant d'autres ici qui sont là aujourd'hui dans le cadre des États généraux, je voudrais dire, Elhadji, que vous avez votre place dans les États généraux en espèce civile guinéen. Pour aider notre pays à retrouver le chemin de la paix. Les générations futures risquent de nous condamner si aujourd'hui certaines d'entre nous ne se sacrifient pas pour que nos frères en politique nous donnent aussi le droit à la paix. Nous n'avons pas à démissionner face à ce défi extrêmement important. Voilà le lien fort qui existe entre vous et la PQ. Et c'est ce défi commun que nous avons tous eu à prendre l'engagement de relever. Votre fondation, chacun de nous ici suit ses actions et voit son dynamisme à travers les médias ou pour avoir eu la chance de participer à certaines des actions directement ou indirectement.
on veut tout simplement vous marquer notre sérénité. Et là, je veux surtout parler au nom aussi de Hadja Aminata Bari Kamara et Hadja Mariama Deou Baldé, qui ont été ici des personnalités éminentes de ce pays pour avoir occupé des fonctions ministérielles et l'avoir assumé avec honneur. Mais aussi parce qu'avec Mme Aïssatou Bili So, elles sont des actrices qui continuent encore à se battre à travers d'autres organisations, comme le REFA ou la COFI, qui se trouvent aujourd'hui être les plus grandes organisations féminines. En vous associant à la PQ, vous créez un mariage avec le mouvement syndical, avec les organisations de défense des droits de l'homme, avec les organisations paysannes, avec les organisations socio-professionnelles, mais aussi la COFI, la CANEC, la GURGE et tant d'autres organisations. Je ne vais pas m'étaler. C'est par ces mots que je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Et à la PQ ici, et dans les états généraux de la société civile, et dans la grande famille de la société civile guinéenne, je vous remercie. Ici présent, tous les vice-présidents. Je ne ferai pas le discours long comme le éminent cadre de grands fonctionnaires qui vient de prendre la parole. Ici, c'est un modeste marabout qui parle à vous. Je ne suis pas fonctionnaire. Plutôt, c'est le conseil que je vous donne. Quand il s'agit de discours, on laisse aux hommes qui ont pris les pics et les crayons à l'école pour apprendre. Nous avons fait nos bancs au village auprès de nos parents. Et par la grâce de Dieu, nous remercions aussi ces dons-là. Donc, les dialogues, les bas, les choses qui sont ici vont être déçus parce que ce n'est pas les grands discours qu'on venait d'entendre ici. À travers l'âge Sano, mais je peux quand même donner quelques petits mots en vous disant merci. Merci de cette mobilisation. Merci pour cette confiance que vous venez de marquer à notre auguste personne. Merci pour votre patriotisme, parce que organiser un tel forum, c'est être patriotiste d'abord. Aujourd'hui, notre pays a beaucoup besoin de César pour l'organisation. Nous, El Hadj Djerba Diaby, nous avons une fondation, comme le directeur vient de dire, très jeune. Nous sommes venus auprès de vous pour apprendre, écouter, pour être formés et informés. Nous ne connaissons pas d'abord sur le terrain de la réalité. Et la Guinée, certains sages me disent souvent que c'est un pays un peu plus calme. La Guinée et les Guinéens peuvent s'en servir à tout moment. Aujourd'hui, quand ils vous disent bravo, demain ils vous diront au grand bonheur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a donné la chance d'être Guinéens. Dieu nous a donné la chance d'avoir un pays très béni, très riche, mais la population caméléon. Que Dieu fasse maintenant que nous changeons de couleur à un bon couleur. Pourquoi El Hadj Djerba Diaby est dans ces combats de la paix? Ce n'est pas parce que El Hadj Djerba Diaby est riche. Je suis parmi les Guinéens les plus pauvres.
Mais tout simplement, il a dit que Wadjabi a eu la chance d'un peu voyager. Au bout de mon 35 ans d'aventure, j'ai au moins 25 passeports guinéens, donc un passeport diplomatique donné par l'Office général d'Ansara. Et tous ces passeports ont sorti, il n'y a pas de trace de casse. Ça veut dire que c'est le moyen de voyager en Afrique et à travers le monde. Lorsque j'ai commencé à mon voyage, le pays africain à l'époque, c'était le parti unique. La Banque centrale, c'est pour le chef de l'État. Le ministère de la Finance, c'est pour le chef de l'État. L'armée, c'est pour le chef de l'État. Et nous avons eu la chance de côtoyer plusieurs de ces décideurs-là en Afrique. J'ai vu dans les pays où il faisait bon à vivre, l'argent n'était pas de problème. Tu peux avoir quand tu veux. Et ces pays ont sorti, sont parmi les pays les plus pauvres de l'Afrique. Tout simplement par la méchanceté et par le manque de confiance entre le peuple. Ils se sont dit, nous ne voulons pas celui-là, nous ne voulons pas celui-ci. Et Dieu aussi a rejeté ce peuple. Et quand moi je regarde mon pays, la Guinée, je regarde certains de ces pays-là que j'ai visités. Nous, dans notre pays, nos parents, à l'époque, on dit qu'ils ne veulent pas le blanc. Il faut chasser le blanc. Pourquoi nous, on n'est pas allés à l'école? Parce qu'on partait nous casser dans les cimetières. Il ne faut pas apprendre langue blanc parce que c'est le caf. Et ils arrangeaient les tombes. Quand les gens venaient, on leur montre que voilà, il est mort il y a longtemps. On est resté à l'école coranique. Nos parents, à l'époque, étaient hostiles à tout ce qui est des occidentaux. On dit on ne veut pas le blanc. Ça, nous avons vécu. Par la suite, tous ces parents se sont levés comme un seul homme pour dire prenons notre indépendance. L'indépendance, Dieu a voulu que ce soit le président Ahmad Sékou Touré. Il a pris le pouvoir. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on dit on ne veut pas Sékou Touré. C'est un homme qui assassine, c'est un dictateur. Jusqu'à la fin de la mort de Sékou Touré, aucun Guinéen ne voulait Sékou Touré. Mais personne ne se met en face de lui qu'on ne veut pas de toi. Même aussi qui annonce à la radio que Sékou Touré a un problème, ils vont dire ah la radio là c'est un menteur, c'est quelqu'un qui est là pour nous espionner. Nous sommes dans ce petit village. Mais dans ce village, chaque maison se méfie à l'autre. Que peut-être Sékou Touré a ses espions là-bas. Mais malgré ça, on dit on ne peut pas se méfier. Sékou Touré est mort. Les Guinéens ont vu arriver Lansana Conté. Je dis que lui, il ne connaît même pas faire de discours. Il n'a pas fait le conseil militaire. Quand Sékou Touré était là, les Guinéens étaient respectés, les Guinéens étaient craints. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui commence à gouverner la Guinée. C'est Ofoy qui gouverne la Guinée. Alors, Lansana Conté est venu. Il nous a donné la liberté. Nous sommes tous sortis ici, on a dit qu'on ne veut pas Lansana Conté. Lansana Conté, Dieu l'a pris. Tous les Guinéens l'ont accompagné. Et d'autres ont même regretté si on pouvait le faire revenir, on allait le faire revenir. Dadis est venu. Qui n'a pas applaudi à son temps? 2 mois, 3 mois, on dit voilà l'homme qu'il nous faut. Au bout de 6 mois, on dit ah celui-là, c'est pas la peine. On est sorti dans la rue, on dit on ne veut pas Dadis. Et Konaté est venu. Il a dit bon, je vais vous donner le pouvoir aussi. Les militaires vont rentrer dans le camp. Et lorsque il a donné cette belle initiative, nos mamans
et d'autres personnes sont promenées à sortir dans la rue alors qu'on sait que son transition était à la fin. On dit on ne veut pas augmenter. Et il a pris ce qu'il devait prendre, il est parti. On dit désormais, on va donner le pouvoir à un civil qui sera élu par le peuple guinéen. Nous, on n'était pas là à l'époque. Mais partout où les Guinéens se trouvaient, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays, les catholiques comme musulmans, chacun priait pour que notre pays puisse être épargné de violence. Que ce soit n'importe quel président qui viendra, Peul, Malinké, Souzou, forestier, n'importe, même un Diakanké. Il faudra que la Guinée au moins y a la paix. En fin de compte, parmi 20 et quelques personnes, on a choisi 2 personnes qui sont allées à la tête pour un deuxième tour. Ah, on dit, ah, celui-là c'est un Peul, l'autre c'est un Malinké. Alors il faut faire le choix. Est-ce que nous avons laissé alors Dieu à décider à notre place? Fin de compte, Dieu décide, il donne à celui qui veut. Parce que le pouvoir, ce n'est pas un gâteau à donner. C'est Dieu qui décide. Tu es né avec ça. Que tu sois ivre, que tu sois fou, que tu sois n'importe quelle personne, si Dieu a décidé que toi, tu feras un jour de pouvoir dans ton pays ou dans ton commune, qu'on veut ou pas, Dieu va te le donner. Et qui a donné à Alpha Condé? Alpha a pris le pouvoir. On a applaudi. On est sorti encore dans la rue qu'on ne veut pas Alpha Condé. Et Alpha Condé est encore là. Et il sera encore là. Parce que nous ne savons pas quel est le contrat que Dieu a signé, le durée de pouvoir d'Alpha. Personne n'est en contact avec Dieu pour dire que Alpha restera pour tel temps. Alors que nous, les marabouts, on a prévu. On a dit, ah, Alpha ne fera pas 1 an. Alpha ne fera pas 2 ans. Même dans les églises. Tout le monde a donné son point de vue. Mais Alpha est toujours là. Il n'est pas malade. Il voyage tous les jours. Le président qui a beaucoup plus voyagé en Guinée, je crois que c'est Alpha. Il est toujours là, en bonne santé. Et malgré tout ça, nous oublions la volonté de Dieu. Nous, les Guinéens, il faut que nous regardions en face de nous. Et chacun se regarde dans le miroir le matin, tu verras que tu ressembles à l'autre. Alpha Condé ressemble à nous tous ici. C'est parce qu'il est président de la République qu'on ne voit pas. C'est ça la différence. Le reste, on est tous Guinéens. On est tous humains. Si c'est un Sénégalais, on va dire mais pourquoi il quitte ses vies. Si c'est un Malien, on va dire pourquoi il quitte ses vies. Mais même ça aujourd'hui, ça peut se faire. Parce que je vous dis, en connaissance de cause, la présidente centrafricaine de la transition, elle est d'origine camerounais tchadien. Ni de mère, ni de père, nés en Centrafrique. Mais ils l'ont pris pourquoi? C'est par sa compétence. C'est par ses actions pour aider les peuples centrafricains quand ils étaient en difficulté. Ils ne l'ont pas élu parce qu'il est de mère et de père centrafricains. Sa mère est tchadienne, son père est camerounais. Et je ne peux pas vous dire, le cas de Gabon, on le voit tous les jours. Le cas de la France, on l'a vécu avec ça. Aujourd'hui, Obama, le pays le plus puissant de la planète, l'Amérique, il est de Kenya, il n'est pas américain. Donc, à mon avis, nous devons oublier à nos sein, la population guinéenne, des problèmes ethniques. Puisque nous sommes tous guinéens. Celui-là que Dieu vous donne, acceptez-le et comprenez-le et cherchez à l'aider pendant son mandat pour que notre pays puisse avancer. Parce que tout ce que le gouvernement est en train d'installer comme bâtiment, je ne suis pas rentré là-bas, nous sommes des petits peuples.
Mais toutes ces installations qu'ils sont en train de faire, le jour qu'on dira que leur mandat est fini, ils ne vont pas détruire ça pour amener avec eux. Mais seulement nous, les peuples, nous sommes capables d'aller détruire. Pour qui et pourquoi? Nous savons détruire pour ce qui va venir, il reprend. Ou bien on garde pour celui qui va venir, il ajoute pour nous. Donc c'est notre objectif de continuer à aider les autorités pour que la paix continue à régner dans notre pays. Aujourd'hui, Elaï Sano et moi-même, nous se donnons la main avec vous, avec tous les autres qui ne sont pas là. Mais je vous dis, si vous êtes content sans toi, dites-vous que Elaï Diaby Diakate est content 1000 fois. Et je voulais dire que si vous acceptez, vous qui êtes là, Elaï Sano et moi, je vais vous dire une petite histoire. Tout le monde, en dehors des Bangoura, les Camara et autres, et tous ceux qui sont Diallo, Doumbouya, Baldé, Mazana, sont tous des esclaves ici, sauf nous. Sauf nous. Donc, le fils, il est membre de notre fondation. Elaï Djerba est là, Elaï Djerba n'est pas là, si Sano est là, je suis partout. Parce que nous avons le même objectif. Quand on dit la citoyenne, quand on dit le développement, les deux là ne peuvent jamais marcher sans la paix. Et je sais que c'est l'homme de la paix. Et que Dieu met la paix sur la Guinée. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse.